Je m'appelle Adam, j'ai 32 ans et j'ai fondé Ijou Board Game Studio, qui est un studio de conception et une maison d'édition de jeux de société originaux. Ijou produit des jeux de société, les conçoit et les produit. On fait 3 types de jeux différents. Donc les premiers jeux, c'est des jeux à augmentation de compétences qui sont dédiés à la formation et à l'auto-formation. Donc en fait, c'est des jeux qui, lorsqu'on va y jouer, vont nous permettre en fait, d'acquérir des compétences qui vont être utilisables dans la vraie vie. En gros, plus on joue au jeu et plus on sait faire ce à quoi le jeu sert dans la vraie vie. On a un premier jeu là-dessus qui s'appelle Improv, qui permet d'apprendre l'improvisation théâtrale, et plus on joue à Improv, plus on le maîtrise, plus on sait comment improviser sur scène. On a un deuxième type de jeux qui sont des jeux outils, qui sont plutôt dédiés aux professionnels. L'idée, c'est de concevoir les jeux de société comme des objets cognitifs qui permettent de matérialiser de manière réelle des données et de les rendre modulables. Donc c'est vraiment un outil qui peut être envisagé pour tout ce qui va être présentation et compréhension de concepts, notamment abstraits. Et notre troisième gamme de jeux, c'est plus classiquement des jeux de loisirs qui sont dédiés au grand public, là pour le coup ce qu'on appelle des jeux de société. Je travaille au village by CA, la ruche numérique de la CCI du Mans. Alors l'idée elle est venue d'un hasard que j'ai creusé et qui m'a paru cohérent. En fait j'ai participé à une Game Jam qui est un concours de création de jeux en 48 heures et 99% des participants ont créé un jeu vidéo et moi j'ai décidé de faire un jeu de cartes. Et il y a eu 2 auteurs professionnels qui sont venus lorsqu'on a présenté ce qu'on avait fait et qui ont été vraiment, je vais pas dire impressionnés, mais qui m'ont encouragé vraiment à poursuivre le jeu. C'était Improv, donc je l'ai amélioré pendant plusieurs mois, puis je l'ai sorti et j'ai eu une super bonne réponse du public. Et puis en réfléchissant, j'ai creusé un peu la question et je trouvais que du coup à notre époque, proposer des jeux physiques, ça avait du sens parce qu'on est dans une période de déconnexion où finalement il y a 10 ans on se disait tout serait sur écran, l'école, etc. Puis on se rend compte maintenant que c'est pas le cas. En fait, on en a un peu marre des écrans, il y en a un peu trop, et on n'est peut-être pas forcément fait pour être devant des écrans 15 heures par jour. Donc, il y a un retour des jeux de société, et c'est ça que c'est là-dedans que je voulais apporter quelque chose. Aujourd'hui, on a 2 jeux qui sont sortis. Donc, on a Improv, qui est donc le premier jeu augmentation de compétences, et Surprise, qui est un premier jeu grand public, qui est en fait plus une expérience sociale qu'un vrai jeu, puisque la promesse de Surprise, le jeu de cartes, c'est qu'on va rire à chaque partie, et ça a été le défi qui a été lancé et qui du coup réussit. Donc voilà, maintenant je travaille sur le lancement du 3e jeu qui s'appelle Your Fighter et qui est un jeu de cartes de duel en temps réel. J'étais un grand amateur de jeux de duel comme Yu-Gi-Oh! Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à réinventer par rapport au tour par tour. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait créer un jeu où les 2 joueurs jouent en même temps, un truc avec très dynamique et beaucoup d'action. Et du coup, j'ai travaillé pendant 13 mois et ça a donné ce jeu-là qui sera en financement participatif à partir du 5 mars 2020 sur Ulule. Alors du coup, j'ai ramené un des proto-finaux de Your Fighter. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente beaucoup de travail. Et puis surtout, en fait, ça représente un peu le pari, c'est un gap. Le marché de l'édition, c'est pas forcément un marché qui est facile. Ça représente ça représente ce pari, cette année sabbatique que j'ai pris pour tenter ma chance, et puis on verra bien. Les deux, littéraire et technologique. En même temps, la technologie aujourd'hui majoritaire, c'est la technologie informatique et la base du code, c'est l'écriture. Donc, est-ce que la technologie informatique n'est pas déjà littéraire ? Et oui, j'aime beaucoup lire. Plutôt les deux. Je fonce et une fois que je suis lancé et que je suis à pleine vitesse, je me mets à appréhender. L'avantage, c'est que si j'appréhende avant, je sais que je me lancerai pas. Les deux. Ingénieux parce que j'essaie d'apporter des jeux qui ont un sens et qui apportent vraiment quelque chose par leur forme, et audacieux parce que se lancer dans le marché de l'édition en 2020, c'est pas forcément une évidence.